Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live périscope consacré à cette opération antiterroriste qui a eu lieu en fin de journée du côté de Boussy-Saint-Antoine. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live périscope, l'occasion de revenir sur l'actualité qui fait la une ce soir, c'est cette opération antiterroriste du côté de Boussy-Saint-Antoine. On est environ à 30-35 km au sud de Paris. Vous l'avez peut-être suivi, je vais essayer de vous résumer les faits tels qu'ils ont été rapportés. Alors pour vous expliquer, vous l'avez peut-être appris hier, une voiture remplie de bonbonnes de gaz a été retrouvée à proximité de Notre-Dame à Paris dans la nuit de samedi à dimanche. Des personnes avaient été arrêtées et d'autres étaient recherchées, notamment la fille qui était la propriétaire de ce véhicule, qui était considérée et déjà signalée, surveillée par les services de renseignement comme étant radicalisée. Et donc, aux alentours de 20 h, alors les services de renseignement l'ont sûrement suivi depuis quelques temps, aux alentours de 20 h, au niveau à proximité de la gare de Boussy-Saint-Antoine, l'endroit où nous nous trouvons actuellement, et vous voyez sur ces images, il y a encore des camions de police nombreux, quelques personnes, notamment des policiers armes à la main. Vous le voyez à l'instant sur ces images. Et donc cette opération, comme je vous disais, elle s'est déroulée aux alentours de 20 h. Les policiers sont intervenus pour arrêter 3 personnes suspectées d'être co-auteurs ou d'être auteurs de cette voiture présente du côté de Boussy, du côté de Notre-Dame, qui a été trouvée donc dans la nuit de samedi à dimanche. Boussy-Saint-Antoine exactement, on est exactement à Boussy-Saint-Antoine. Et vous voyez, il y a pas mal de journalistes qui sont là, on voit notamment bien sûr BFM, iTélé, et il y a énormément de personnes qui sont venues, des personnes de la ville. Alors on est sur une ville qui est connue comme étant assez calme, qui n'a pas l'habitude d'être sur le devant de l'actualité ce soir. Et bien aujourd'hui c'est l'actualité principale de cette soirée. Donc 3 femmes, dont une justement qui est suspectée comme être la propriétaire de cette voiture. On a retrouvé des bonbonnes de gaz, elle était activement recherchée et donc elle a été interpellée. Et au moment où elle a été interpellée, elle a porté des coups de couteau sur un agent des forces de l'ordre qui a donc été touché. Ses jours ne sont pas en danger. Quant à la fille, elle a donc été, elle, en légitime défense des forces de l'ordre, ont tiré sur cette jeune femme âgée de 19 ans. Selon les informations de la presse, elle s'appelle Inès. Et donc elle est grièvement blessée. On n'a pas d'état précis, de nouvelles précises sur son état de santé, mais ce que l'on sait ce soir, c'est qu'elle est dans un état grave, mais pas plus de précision, parce qu'il y a des informations assez contradictoires sur ses blessures, donc on ne va pas forcément rentrer dans les spéculations. Donc vous voyez, il y a énormément de jeunes qui sont là ce soir. Des quartiers aux alentours, voilà, et voilà notamment les caméras journalistes. Vous voyez ici notamment, vous avez iTélé qui prépare ses directs ici même. Vous avez BFM TV qui est juste à côté. Et donc ce que vous pouvez voir sur ces images, c'est qu'on a notamment des jeunes qui essayent de monétiser un peu leurs images, parce qu'il y a des témoins qui ont aux alentours de 20 h filmé depuis leur balcon ou à proximité d'où avait lieu l'opération ce qu'il se passait ici sur place. Et donc ces images, ils essayent de les revendre à des journalistes qui sont ici présents. Donc voilà pour les informations que je pouvais vous donner ce soir ici sur place. L'opération antiterroriste en elle-même, elle semble être terminée dans sa phase d'interpellation, en tout cas à l'endroit où on se trouve. Après il y aura sûrement des perquisitions au domicile des personnes interpellées, il y aura sûrement des dénouements, des rebondissements à suivre dans les prochaines heures et prochains jours. Mais à l'endroit où on se trouve, ce qui est important à dire, c'est que c'est un retour au calme.
C'est un épisode qui a été très bref, mais bien sûr, les forces de l'ordre sont toujours là ce soir parce qu'il y a une effervescence médiatique, une effervescence des habitants du quartier qui se trouvent tout autour de ce rond-point. Il faut savoir qu'on ne peut pas avancer plus loin parce que vous voyez, vous avez des policiers en civil qui sont armes à la main. Ça a été en tout cas une opération assez étendue, vous l'imaginez, à Boussy-Saint-Antoine, qui est une ville qui n'est pas connue plus que ça pour être au devant de l'actualité, et ça a été le cas aujourd'hui, où donc je vous rappelle les faits. C'est en rapport avec cette voiture qui a été retrouvée hier, dans la nuit de samedi à dimanche à proximité de Notre-Dame. Donc cette voiture remplie de bonbonnes de gaz, alors situation assez ubuesque avec une voiture qui met ses warnings, qui n'a pas de plaque d'immatriculation, avec une bouteille de gaz vide mais apparente sur l'un des sièges, et donc des bouteilles de gaz pleines à l'arrière. Et donc depuis quelques jours, la propriétaire de cette voiture, cette jeune fille, était activement recherchée. Elle a été retrouvée, elle a été interpellée, mais cette opération antiterroriste, c'est comme ça qu'elle est appelée, c'est comme ça que Bernard Cazeneuve a notamment parlé des 3 jeunes filles comme étant des filles fanatisées, radicalisées et prêtes à commettre des attaques imminentes. C'est ainsi que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a évoqué cela en disant que leur interpellation a sûrement permis d'éviter des actes de terroristes sur le sol français, des actes violents qui auraient pu être commis par ces jeunes femmes qui ont donc été interpellées. Deux d'entre elles avaient essayé de prendre la fuite, ont été interpellées, et l'une qui a essayé de s'en prendre aux forces de l'ordre avec l'aide d'un couteau a été touchée par des tirs parce que les policiers ont utilisé leur arme pour la neutraliser parce qu'elle attaquait les forces de l'ordre qui tentaient de l'interpeller. Et donc elle est actuellement hospitalisée dans un état sérieux selon les derniers éléments. Et autre point bien sûr à signaler, c'est l'état de santé de ce policier qui a été touché. Bernard Cazeneuve le disait dans son allocution aux alentours de 22 h. Il semblerait, selon Bernard Cazeneuve, que il n'y ait pas les jours de ce policier ne sont pas en danger. Donc vous voyez ici en tout cas la situation sur place, vraiment un retour au calme. Vous avez pas mal de journalistes qui sont là, bien sûr les chaînes d'infos, BFM TV, iTélé sont là, la radio, les principales radios françaises sont là. Et là, vous voyez une situation qui est retour au calme, en tout cas ici sur place. L'opération en elle-même d'interpellation semble être terminée sur cette zone aux alentours de la gare. Comme je vous disais, des possibles perquisitions au domicile de ces personnes dans leur entourage auront probablement lieu ou ont même déjà lieu actuellement, mais ça ne se passe pas forcément ici. Et ce que vous voyez, c'est que pour l'instant, les policiers tiennent le périmètre qui est totalement bouclé aux alentours de la gare de Boussy-Saint-Antoine, mais signe quand même que la situation est tout de même relativement sous contrôle, relativement calme comme je vous disais. La gare de Boussy-Saint-Antoine est ouverte normalement, les passagers peuvent y rentrer, y descendre tout à fait normalement. Donc vous voyez, il y a pas mal de jeunes qui sont ici. Vous avez une cinquantaine de personnes qui sont là. Vous avez, moi quand je suis arrivé ici, il y a des jeunes qui m'ont interpellé, qui m'ont dit on a des images à vendre, à vendre. Alors moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout et on n'est pas là pour faire du voyeurisme. Mais en effet, il y a des personnes qui essayent de vendre des images parce qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup d'habitations. Vous pouvez voir ici beaucoup d'immeubles. Et donc il y a des personnes, on peut notamment le voir sur Twitter, des personnes qui ont filmé depuis leur fenêtre ce qu'il s'est passé ici. Donc vous voyez les policiers qui sont en tout cas toujours là, des jeunes tout autour de ce rond-point. Vous voyez les journalistes qui sont présents, voilà les trépieds de caméra. Je vous montre aussi un peu l'ambiance tout autour. Et c'est le seul endroit d'effervescence ici parce qu'on est vraiment dans une commune qui est extrêmement calme et qui n'a pas l'habitude de vivre ce genre d'événement. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. C'était un petit live justement pour résumer la situation de ce qui s'est passé du côté de Boussy-Saint-Antoine ce soir, à 30-35 km au sud de Paris. Donc cette opération antiterroriste où 3 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'affaire des voitures avec les bonbonnes de gaz qui avaient été retrouvées dans la nuit de samedi à dimanche à proximité de Notre-Dame à Paris. L'une des jeunes filles s'en est pris aux policiers. Merci à vous d'avoir suivi ce direct ici en direct de Boussy-Saint-Antoine. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner sur mon périscope. On suit l'actualité en direct sur Paris et en Ile-de-France dès qu'il se passe quelque chose. J'essaye de vous en faire part, de vous rapporter à l'effet comme
comme ils sont rapportés avec les images en direct. Merci à vous d'avoir suivi ce live et à très vite. N'hésitez pas à me suivre également sur mon compte Twitter, Rémi Buisine, REMYBUISINE. Donc vous voyez, hein, notamment ce fameux rond-point que vous pouvez voir à la télé, je vous quitte sur ces images, où vous voyez, eh bien, il y a pas mal de monde qui sont là, tous les caméras des journalistes sont là-bas, il n'y en a pas tant que ça finalement, je pensais en voir plus. Et vous voyez, ils sont juste là, il y a pas mal de jeunes du quartier qui sont là, et vous voyez les journalistes qui sont en train de quitter, par exemple, vous voyez les journalistes de BFM TV qui sont en train de partir après leur dernier direct. Je vous invite à vous abonner, mon compte Twitter, il est juste là. Alors on va essayer de l'avoir correctement. Alors ça va être un peu compliqué je crois, mais hop, voilà, sur mon compte Twitter, n'hésitez pas à vous abonner, comme vous voyez sur Periscope et sur Twitter, eh bien on suit l'actualité en direct quand il se passe quelque chose à Paris ou en région parisienne, news et breaking news, ça se passe sur mon Periscope et sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre pour de prochains directs. Merci à vous, passez une bonne soirée, j'espère que ce petit Periscope vous a permis bien de mettre un peu en perspective les faits qui se sont passés ce soir du côté de Boussy-Saint-Antoine. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien n'hésitez pas, le replay est disponible dans un instant avec un résumé des faits. Merci à vous, bonne soirée.